Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de trois futures pépites de l'équipe de France de rugby. Et pour commencer cette vidéo, on parlera de la première pépite qui se nomme Paul Coste, du haut de ses 21 ans, né en 2003. Le jeune joueur centre du Stade Toulousain mesure 1,82 m et 85 kg. Le joueur a déjà joué pas mal de matchs, il gagne pas mal de temps de jeu malgré un club où il y a énormément de concurrence même à ce poste-là. Le champion de France a déjà joué 22 matchs l'année dernière, donc c'est plutôt pas mal pour un jeune joueur. On rappelle aussi que Paul Coste est passé par l'équipe de France des moins de 20 ans, là où il a été champion du monde comme nombreux de ses camarades. C'est un joueur qui est très vif, je trouve, et surtout une de ses plus grandes qualités, je trouve, dans les matchs, c'est sa défense. C'est un joueur qui se donne beaucoup et qui plaque très bien, qui fait très rarement des fautes au niveau des plaquages. C'est un très bon défenseur. On l'a encore vu hier soir lors de Stade Toulousain La Rochelle. C'est un joueur aussi qui peut prétendre à l'équipe de France, puisque à la dernière tournée d'automne de l'équipe de France, il avait été appelé par Fabien Galtier. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu de temps de jeu, mais il a fait partie aussi de ce groupe qui a joué et qui s'est entraîné avec le reste des joueurs de l'équipe de France, donc ce qui peut entrouvrir la porte pour de futures sélections de ce jeune centre français, notamment aussi pour le futur tournoi à destination, comme on sait que Gaël Ficou et Jonathan Danty qui sont blessés pour le prochain tournoi, ça pourrait laisser une place aussi à Paul Coste, malgré la concurrence, puisqu'on sait que devant lui, il y a peut-être déjà aussi Moefana et deux porteurs qui ont déjà connu quelques sélections en bleu. Maintenant, on passe à un autre joueur très talentueux du nom de Mathis Castro Ferreira, le jeune troisième ligne de 20 ans, bientôt 21 ans, qui mesure 1,92 m et 107 kg, un sacré gabarit, est un joueur vraiment très talentueux. Il l'a démontré tout au long de la saison dernière, où il aura déjà remporté avec le Stade Toulousain aussi un bouclier de Brennus et une Coupe d'Europe à 20 ans. C'est déjà un sacré palmarès. Le joueur a disputé 17 matchs la saison passée pour 9 essais inscrits, donc je pense que c'est vraiment pas mal pour un troisième ligne. Il marque beaucoup. C'est un joueur qui est souvent là, présent au bon moment de toutes les actions. Il a un bon sens du jeu. Il fait avancer son équipe à chaque fois qu'il a le ballon en main. Malheureusement pour lui, cette saison, il joue beaucoup moins puisqu'il a subi plusieurs blessures dès le début de la saison. Il a été absent un mois et demi et là, récemment, il s'est blessé au coude, je crois bien, et il est encore absent quelques semaines. Donc malheureusement pour lui, voilà, ça stoppe un peu sa progression, mais je pense qu'il va revenir en pleine forme. J'espère pour lui, pour le reste et pour la suite de cette deuxième saison, puisque c'est un joueur vraiment déjà impactant vraiment dans les matchs. Comme je dis, voilà, c'est un troisième ligne qui marque beaucoup, beaucoup d'essais. C'est un joueur qui court quand même assez rapidement pour un troisième ligne. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est un joueur qui a quand même un sacré gabarit, surtout pour son âge. Donc on espère aussi le voir prochainement en équipe de France, même si on sait que il y a énormément de très très bons joueurs à ce poste-là euh, en équipe de France, mais on ne sait jamais, via les blessures et aussi via sa montée en puissance, j'espère, dès son retour de blessure prochainement. Donc voilà, ça fait encore une pépite en plus qui vient de Toulouse, du Stade Toulousain qui assure et qui est assuré avec cet avenir, avec Paul Coste, comme je viens de parler à l'instant, ou encore avec Castro Ferreira. Et on conclut cette vidéo avec la dernière pépite qui nous vient d'Auvergne, le joueur de Clermont-Ferrand, le talonneur Barnabé Massa, et oui, l'ancien joueur des moins de 20 ans de l'équipe de France performe en top 14, là où il commence à avoir pas mal de temps de jeu, aussi bien en top 14 qu'en Coupe d'Europe. Le jeune talonneur français qui a été comparé à Kamicha lorsqu'il jouait déjà à Grenoble, là où il a énormément performé aussi. Je vous rappelle ses stats. L'année dernière, la saison 2023-2024, le talonneur français a fait 29 matchs pour 8 essais. Donc c'est un sacré joueur déjà à son âge. Il marque énormément d'essais puisque cette saison à Clermont est récidive avec 6 essais. Donc 6 essais déjà, on n'est que à la mi-saison. Pour un talonneur, c'est vraiment exceptionnel, même si on sait qu'aujourd'hui les talonneurs marquent beaucoup, beaucoup d'essais. Ces 6 essais qu'il a marqués, ce sont que sur des balles portées, donc ça prouve aussi l'excellence du jeu de Clermont dans ce domaine-là, et aussi de ce talonneur-là qui régale à ce poste-là. Il fait 1,80 m pour 103 kg. Voilà, c'est un joueur plein d'avenir. Je pense que on le retrouvera très certainement chez les A un jour ou l'autre, même s'il est encore très jeune, hein, il a que 20 ans, donc il a encore le temps de grandir, de prendre de l'expérience. Mais voilà, c'est un joueur qui est très combatif, qui a un sacré mental. Il est décrit par ses entraîneurs comme un joueur qui a un sacré mental. Donc c'est important aussi au niveau international d'avoir des joueurs comme ça, surtout
dès le début de leur carrière, quoi. Donc voilà, c'est un très bon joueur, qui s'est imposé maintenant à Clermont et qui est quasiment titulaire à tous les matchs. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur les pépites du rugby français. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.